qu'elle m'avait avoué son désir d'aller manger en tête-à-tête sur cette jolie terrasse du 2e étage que nous avions repérée ensemble. Déjà 13 heures. Pourquoi ne pas m'arrêter ? Un bon repas est tout à fait compatible avec cette journée si bien commencée. De plus, cet endroit m'attire. Je ne vois pas pourquoi le souvenir de ma dernière soirée avec Mona n'est pas des plus agréables. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à dissimuler sa nervosité, et cela dès le début du repas. Puis, en dépit de sa résolution, elle s'était mise à parler des enfants, le sujet qui la bouleversait. D'un trait, elle m'avoua combien elle était malheureuse de voir la relation entre eux et moi se détériorer depuis quelques années. De mon côté, comme je n'avais aucune envie d'argumenter ou de me faire sermonner, je la laissais tout simplement se défouler. Devant mon silence, elle perdit bientôt contenance, cessa de parler et se sauva rapidement aux toilettes pour en revenir les yeux rougis. J'ai essayé de lui changer les idées. Je venais de faire une bonne affaire et je lui ai offert d'aller s'acheter quelque chose qui lui plairait vraiment, aussitôt le repas terminé. Découragée, triste, elle me souligna que, comme d'habitude, je faisais tout pour éviter les conversations importantes. Elle ajouta qu'elle ne se sentait plus d'humeur à fêter, encore moins à se retrouver dans les magasins. Nul besoin de dire que le repas se termina en vitesse. Je me souviens m'être fait la réflexion qu'il est difficile pour un homme d'être sur la même longueur d'onde qu'une femme, surtout quand cette femme ne fait rien pour vous comprendre et se complique la vie à loisir. Aujourd'hui encore, je continue à penser que les femmes sont difficiles à saisir, même si j'avoue que ce serait agréable de me retrouver en charmante compagnie ce midi. Tant pis, je me commande une coupe de champagne pour célébrer ma liberté. Ma détente. En sirotant ma première gorgée, je sens une tristesse m'envahir. Curieux, il y a un instant, je nageais dans le bonheur. J'ai pourtant tout pour être heureux. La santé, la prospérité et l'auto de mes rêves, payé comptant. D'accord, je suis seul, mais où est le problème ? Si je le voulais, je pourrais séduire n'importe quelle femme. Allez, je fais un effort pour me raisonner. Le décor romantique, l'odeur particulière et l'ambiance qui règne sur cette terrasse font en sorte que je ne peux détourner mon esprit de Mona. Comment va-t-elle ? Comment va sa vie ? 5 ans se sont écoulés sans que j'aie de ses nouvelles. La dernière fois, Ben, notre fils, m'a informé qu'elle déménageait en Colombie-Britannique, à Vancouver. J'étais si préoccupé par mes affaires que je n'ai pas pris le temps de lui donner un coup de fil. J'aurais peut-être su pourquoi elle se sauvait aussi loin. De fil en aiguille, ma pensée m'amène vers mes 2 enfants. Ben, en réalité il s'appelle Benani, mais je préfère Ben, vient de fêter ses 30 ans, et Karina, ses 28 ans. Comment se fait-il que tout à coup je me souvienne aussi facilement de leur âge ? Ils me manquent tous les 2. Étrange. Est-ce que je deviendrai sentimental ? Que leur arrive-t-il ? Eux non plus, je ne les ai pas croisés depuis 5 ans. Je me souviens m'être dit, peu de temps après le départ de leur mère, qu'il serait temps qu'on se rencontre. J'ai donc appelé ma fille. J'ai à peine eu le temps de suggérer un rendez-vous qu'elle m'a lancé sur un ton sans équivoque. « Papa, Ben et moi ne voulons plus te voir. Tu nous appelles seulement parce que tu te sens obligé de jouer ton rôle de père, mais tu n'as jamais été un vrai père pour nous. Inutile de te forcer maintenant. Nous avons notre vie et tu as la tienne, alors fiche-nous la paix. Je parle aussi au nom de Ben, qui est incapable de t'affronter. » J'ai balbutié une question, étonné de son attitude. Elle ne m'a laissé aucune chance. J'ai décidé de te dire la vérité une fois pour toutes. Ben et moi n'avons plus rien en commun avec toi. Tu ne t'es pas rendu compte que chacune de nos rencontres se terminait en dispute et que Ben et moi en sortions toujours plus bouleversés. Tu es le seul à avoir raison et les rares fois où tu écoutes, c'est pour essayer de nous faire changer d'idée. Au moins, maintenant, on ne se battra plus. Je t'en veux de nous avoir laissé tomber, mais je t'aime encore assez pour te souhaiter d'être plus heureux à l'avenir, et surtout plus humain. Et bang, elle a raccroché. Le message était clair. Je l'avoue, leur attitude à mon endroit me faisait réagir, ce qui me portait, malgré moi, à leur faire des reproches, surtout au cours des rencontres qui ont eu lieu chez Mona.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.